Bonsoir chers amis, nous bénissons Dieu encore ce soir pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver. Votre cher ami le pasteur Philippe Njoli Mbongo et de l'émission « Je n'ai point honte de l'évangile » parce que nous croyons que l'évangile est réellement la solution aux problèmes des hommes. La clé de tout se trouve dans l'évangile. Et Dieu a renfermé dans l'évangile la folie. Et la Bible déclare que quand les gens écoutent l'évangile, on considère ça comme une folie. Mais pour Dieu, c'est la sagesse manifestée. Et vous constaterez ce soir, je suis seul. Mon ami, mon compagnon de travail, notre frère Ventouse n'a pas pu être là ce soir. Mais rien de grave. Aucun problème. Il s'est tout simplement absenté pour des raisons familiales. Parce que c'est aussi un père de famille et il a besoin de prendre soin des siens. Voilà. En tout cas, soyez les bienvenus. Bonsoir à tous. Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. À vous qui êtes les fidèles auditeurs de l'émission Nous avons point honte de l'évangile. Et je sais que ce soir, Dieu nous fera encore du bien parce que notre Dieu est un Dieu qui nous aime. Il nous aime d'un amour incommensurable, d'un amour inconditionnel, d'un amour qui dépasse complètement l'entendement humain. L'amour de Dieu est tellement profond que si nous devons l'expliquer, à un moment donné, nous manquerons des mots pour pouvoir expliquer l'amour du Seigneur pour nous. La Bible montre le degré de l'amour du Seigneur, c'est qu'il a donné Jésus. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Voilà le degré de l'amour de Dieu. Nous pouvons comparer ou évaluer la profondeur de l'amour de Dieu au travers de l'œuvre de la croix de Golgotha, là où Jésus n'a pas regardé son intérêt, mais il a regardé le nôtre en faisant en sorte d'offrir sa vie en rançon pour nous. Le seul sacrifice qui soit agréable à Dieu, que Dieu agrée pour pouvoir pardonner l'homme de son péché au travers du sang qui en était versé. Et ce soir, nous nous retrouvons encore autour de notre sujet que nous avions commencé, comment être un guerrier dans la prière. Je crois que ça fait peut-être notre 3e ou 4e séance où nous sommes en train de parler de ce sujet. Et nous avions introduit en disant pourquoi Dieu nous demande-t-il de lui adresser des prières. Et nous avons essayé de comprendre que Dieu demande à ce que nous puissions lui adresser des prières, la prière, parce qu'il est le seul capable de nous venir en aide. Mais dans le processus de la création, Dieu a fait en sorte que, en créant, qu'il ait donné à l'homme la terre. Nous avons vu dans le livre de Psaume, verset 8, chapitre 8 du moins, verset 6 à 7. Nous avons vu également cela dans le livre d'Hébreux, au chapitre 2, au verset 4. Nous avons vu un certain nombre de passages bibliques qui nous ont aidés à comprendre Hébreux 2, verset 6 à 8, pour être plus exact. Et nous avons compris que Dieu a fait en sorte que l'homme puisse être le maître de la terre. Et l'homme, malheureusement, dans la gestion de la terre, a péché. Et le fait qu'il ait péché, il a perdu, par ce fait, la communion avec Dieu. Béni soit Dieu de ce que Dieu n'a pas laissé l'homme dans sa misère. Il a pourvu la solution. Et la solution, c'était Jésus. Jésus est la solution à la réconciliation de l'homme avec Dieu. Et Jésus est mort à la croix, il a versé son sang. Et ce sang, aujourd'hui, nous a donné le pouvoir d'être pardonné, le pouvoir d'être lavé, le pouvoir d'être justifié, le pouvoir d'être purifié, et le pouvoir de retrouver enfin notre relation perdue avec Dieu. En fait, au travers de la croix, Jésus nous a ramenés à Éden, le lieu de délice dans lequel Dieu nous avait établis et sous lequel nous devions exercer notre autorité, notre pouvoir. Et l'œuvre de la croix était très importante parce que lorsque l'homme avait péché, il avait transféré en fait son autorité. Il avait transféré le pouvoir que Dieu lui avait donné. Il avait transféré le règne que Dieu lui avait donné. Ce mot règne vient du mot grec basiléo. Et en communiquant ce règne-là à l'homme, du moins au diable, à Satan, au travers du péché, l'homme était devenu esclave du diable.
Et c'est la raison pour laquelle il fallait que quelqu'un intervienne pour libérer l'homme de cet esclavage. D'où la venue de Jésus. Mais quand Jésus est venu, Jésus devait passer par le processus de la naissance de l'être comme tout être humain, de manière à ce qu'il puisse entrer dans la sphère là où régnait l'homme. Comprenez que Dieu ne viole pas ses lois, Dieu ne viole pas sa façon de fonctionner. Et dans les desseins de Dieu, il était question que l'homme puisse gérer la terre. Et Jésus devait venir en tant que fils de l'homme. Nous avons vu notamment dans le passage de Jean chapitre 5 au verset 27. Et quand Jésus est arrivé sur la terre, la Bible déclare que Dieu lui avait donné le pouvoir de juger, mais en tant que fils de l'homme. Le fait d'être fils de l'homme était très important parce que Jésus devait passer par ce processus pour rétrocéder à l'homme le pouvoir perdu, l'autorité perdue, le règne perdu, la place perdue. Et il s'avère qu'au travers de la mort de Jésus, lorsqu'il est arrivé sur la terre, avant même qu'il ne meure, on voit que Jésus a, au travers de l'expérience qu'il a vécue dans le désert, dans la tentation, il a montré qu'il a respecté effectivement la suprématie que le diable avait. Et le diable gardait les hommes captifs au travers de la mort. Nous avons vu dans le livre d'Hébreux chapitre 2, au verset 14, comment le pouvoir de la mort faisait que l'homme était gardé captif. Et c'est pour cela que Jésus devait venir dans un corps semblable à celui de l'homme pour qu'au travers de ce corps-là, nous puissions être rachetés. Et le verset 14 d'Hébreux chapitre 2 nous explique cela. Nous avions lu notamment ce passage où la Bible dit que puisque les enfants, comme il les appelle, sont de chair et de sang, Jésus lui-même est venu comme eux et a participé à leur nature humaine. Et il fallait qu'il le fasse de manière à ce qu'au travers de sa chair, vaincre le pouvoir de Satan, de manière à ce que l'homme puisse avoir la possibilité enfin de retrouver cette autorité. Au-delà de mourir à la croix, Jésus a, au travers de cette œuvre-là, a récupéré l'autorité et a redonné à l'homme cette autorité-là. Et par ricochet, il a vaincu également Satan. Nous avons essayé de partager ces choses-là. Je suis juste en train de récapituler. Et nous avons vu que Jésus a désormais le pouvoir, la domination. Et il a donné cela dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, au verset 18 jusqu'au verset 20. Il nous le dit, qu'il a le tout pouvoir, il a la toute capacité, la toute autorité. Et au travers de la résurrection, il a donné cela à l'homme. Et bien entendu, il était maintenant question qu'au travers de cette autorité retrouvée, au travers de ce pouvoir retrouvé, au travers de cette place retrouvée, au travers de cette domination retrouvée, que l'homme puisse enfin adresser à Dieu ses requêtes. Pour que Dieu puisse, au travers de la prière, entrer en scène dans la juridiction dans laquelle l'homme avait le pouvoir. D'où l'importance de la prière, le pourquoi de la prière, c'est d'inviter Dieu à entrer dans la juridiction, comme je disais tout à l'heure, dans la sphère dans laquelle l'homme est appelé à régner, pour que Dieu intervienne. Parce que nous savons que l'homme ne pouvait pas travailler ainsi sans qu'il ait l'aide de Dieu. Bien que l'homme avait la suprématie, bien que l'homme avait la victoire au travers du triomphe de la croix de Golgotha, le diable et ses messagers étaient vaincus au travers de la croix, mais ils avaient encore quelques stratégies pour pouvoir emmener l'homme à ne pas jouir pleinement de ce pouvoir. Mais nous verrons ces choses-là au fur et à mesure que nous évoluerons par la grâce de Dieu dans notre partage. Donc nous comprenons que lorsque l'homme se retrouve dans une situation difficile, il doit implorer la grâce de Dieu. Et cette grâce-là nous est accordée au travers de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie et qui permet à Dieu d'entrer en scène. Jésus en est lui-même le modèle, parce qu'au travers de la mort, de la venue du mois de Jésus sur la terre, on nous montre comment la relation que l'homme devait avoir avec Dieu
Et Jésus est le modèle qui devait nous montrer cet exemple-là, la manière dont on devait collaborer, on devait coopérer avec Dieu. Le livre de Jean, chapitre 15, au verset 7, la Bible nous montre que nous avons la possibilité d'invoquer et de prier et de demander tout ce dont nous avons besoin. Donc on nous montre au travers de ce passage-là deux réalités. La réalité de la souveraineté de Dieu et la réalité de la responsabilité de l'homme. D'un côté, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il le veut. Néanmoins, malgré cette souveraineté, il a responsabilisé l'homme. Donc, il garde quand même quelque part une certaine souplesse dans sa façon de fonctionner pour ne pas empiéter dans le domaine dans lequel l'homme devait gérer et manifester le sens de la responsabilité que Dieu lui avait octroyée. Donc, au travers de cela, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que prier demande à ce que nous puissions entrer en contact avec Dieu, chose que nous avons déjà obtenue au travers de la croix. Mais pour que Dieu puisse venir, intervenir, il faut que nous puissions l'inviter. Tu vois, tu peux te retrouver dans des situations très difficiles, des situations chaotiques, des situations impossibles. Mais la seule personne qui puisse t'aider dans ces situations-là, c'est le Seigneur. Mais comment pouvoir l'invoquer? Il s'avère que toi, tu n'as pas de relation avec lui. Tu n'es pas réconcilié avec Dieu au travers de Jésus. Pour toi, les histoires de Jésus, bon, allez, ça te passe par-dessus la jambe. Mais pourtant, c'est la seule solution pour toi. Pour pouvoir obtenir l'aide de Dieu, l'intervention de Dieu, il faut d'abord être réconcilié avec Dieu. Nous avons longuement parlé de ces choses-là. Et c'est au travers de cette réconciliation que Dieu, les oreilles de Dieu, deviennent attentives à tes cris. Les oreilles de Dieu sont vigilantes pour pouvoir entendre ton cri et intervenir. La Bible dit lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend et vient le délivrer. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que Jésus, de son vivant sur la terre, nous a montré ce modèle-là. Remarquez bien, dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 10, Jésus dit « Je ne fais rien que je ne vois faire devant mon Père ». Donc, notamment le livre de Jean également, au chapitre 5, au verset 30, Jésus nous rappelle cela. C'est qu'il ne faisait rien qu'il n'ait vu chez son Père. C'est-à-dire, il y a une relation, une corrélation entre la relation que Jésus avait avec son Père et la façon dont il opérait sur la terre. Ces deux choses-là marchaient de pair. Marchaient de pair. Et pour que ça puisse être efficace, il fallait que, pour que Jésus soit efficace sur la terre, il fallait qu'il dépende du Père. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est un peu l'image que nous devons avoir, la relation que nous devons avoir sur la terre également, c'est que nous ne pouvons rien faire sans que nous ayons au préalable fait appel au Père. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 9, la Bible nous montre que nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, nous travaillons en partenariat avec Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait sur la terre, il le fait toujours au travers de l'homme. Et cet homme-là, ça peut être toi. Toi qui me suis. Peut-être que tu te négliges, tu ne trouves pas important, tu ne vois pas en quoi toi tu peux être utile à Dieu. Tu es très utile. Parce que Dieu a besoin d'une personne. Vous savez, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne cherche pas des gens qui sont compétents. Dieu ne cherche pas des gens qui sont forts. Dieu cherche des gens qui sont faibles. Et qui comptent sur lui pour les rendre forts. Qui s'appuie sur lui pour devenir fort. Le faible doit dire qu'il est fort. Il est fort comment? Il est fort par la toute puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il est important, toi aussi qui m'écoutes ce soir, de comprendre que le Seigneur a besoin de toi. Dieu a fait de toi ouvrier, si toutefois tu t'es réconcilié avec lui. Et au travers de cette réconciliation, Dieu permet que tu puisses établir une relation dans la prière. Bien entendu, la prière ne peut pas être faite n'importe comment. La prière doit être faite en ayant établi sur la connaissance des désirs de Dieu. Parce qu'on ne peut pas travailler, collaborer avec quelqu'un, être partenaire avec quelqu'un sans connaître ce que cette personne souhaite faire avec toi. Le partenariat est basé sur une connaissance mutuelle des deux partenaires. Et c'est pour cela qu'il est important que dans la prière, tu dois faire en sorte que tu connaisses les désirs de Dieu.
Et ces désirs-là sont décrits ou exposés au travers de la Bible. Vous savez, dans le livre, on va lire un peu, parce que depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé à parler, nous avons parlé de versets bibliques. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, Romains, chapitre 8, Romains, chapitre 8, on va essayer de prendre ici, Romains, chapitre 8, si tu as déjà trouvé, c'est excellent. Romains, chapitre 8, au verset 27. Romains 8, 27. Écoute ce que disent les Écritures. La Bible déclare, pour commencer au verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la volonté de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. C'est-à-dire que nous devons connaître quelle est la pensée de Dieu par l'Esprit pour pouvoir prier. On va encore lire un autre passage qui complète et nous allons essayer d'expliquer cela. Dans le premier livre de Jean, 1 Jean, je ne parle pas des épîtres de l'évangile, mais je parle des épîtres de 1 de Jean, au chapitre 5. On va faire la lecture. Écoute ce que disent les Écritures. 1 Jean 5, verset 4. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il écoute. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que quelqu'un qui prie doit prier selon la volonté de Dieu. Et le fait de prier selon la volonté de Dieu, ça nous aide à ne pas faire des prières vaines. Vous savez, dans la Bible, il est écrit quelque part que ce n'est pas en multipliant des paroles qu'on sera exaucé. Pourquoi ces paroles-là? Parce qu'en fait, on peut parler beaucoup, mais sans faire la prière selon l'Esprit de Dieu et sans faire la prière selon la volonté de Dieu. Quelquefois, on est déçu, on a prié, on a quelquefois même jeûné. On se rend compte qu'il n'y a pas de résultat. Mais en fait, le résultat ne vient pas par le fait qu'on a jeûné ou qu'on a prié. Mais on doit prier selon la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que vous constaterez que tout ce que Jésus faisait, il le faisait toujours en fonction de ce qu'il voyait chez son Père. Et le Père nous a aujourd'hui donné sa volonté au travers de la parole. C'est pour cela qu'il est important que tu connaisses la volonté de Dieu. Et quand tu connais la volonté de Dieu, ça te permet de prier selon le cœur de Dieu, selon les préoccupations de Dieu, et tes prières deviennent de ce qu'on appelle les prières divines. Tu commences à ressentir les sentiments de ce que Dieu éprouve. Et quand tu pries, tu es focalisé dans les pensées de ce que Dieu a en lui. Vous savez, ça paraît comme des choses lointaines. Mais en fait, en réalité, c'est parce que nous ne prenons pas le temps de développer des choses avec Dieu. Aujourd'hui, vous savez, la vie chrétienne est devenue tellement, en fait, un peu superficielle. La vie chrétienne est devenue une vie presque monotone. Alors qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est appelé à expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu. Des choses profondes, pas forcément liées aux choses, aux démonstrations extérieures, mais dans une profonde intimité intérieure avec Dieu. Et ce sont des choses aujourd'hui qu'on ne trouve plus au milieu des chrétiens, alors que c'est eux qui doivent être des détenteurs des choses. Parler de Dieu avec une telle profondeur, avec une telle intimité, que celui qui t'écoute se pose la question de savoir, mais comment tu arrives à parler des choses aussi profondes, mais tu le vois ou pas? Tu le vois ou quoi? Ça dépasse l'entendement humain. Pourquoi? Parce que tu as développé une telle connaissance, une telle intimité dans la prière avec Dieu, que lorsque tu pries, tu ne multiplies pas les paroles. Mais tu pries selon les prières divines, c'est-à-dire selon la pensée, selon la volonté de Dieu. Et ça, ce sont des choses qui sont très, très nécessaires et très importantes. Vous savez,
Dans ma jeunesse, dans la foi, lorsqu'on me parlait de Jésus, on me parlait de l'intimité avec Dieu, ça paraissait un peu comme des choses, un peu comme de l'utopie. Je peux te comprendre, parce que nous, on est tous passés par là. Mais à un moment donné, on a compris qu'on ne pouvait pas rester superficiel. Il fallait aller plus en profondeur. Comme Jésus disait à ses disciples, allons dans les eaux profondes. Et tu ne peux pas rester dans les rives. À la rive, tu peux être tenté à retourner vers le monde, à te préoccuper des choses, de tout ce qui se passe autour de toi. Mais lorsque tu arrives dans les eaux profondes, tu n'as plus d'autres distractions. Tu n'as plus d'autres occupations. Tu n'as plus d'autres préoccupations que de te focaliser sur la seule personne qui est capable de t'aider dans la situation dans laquelle tu te trouves, à savoir le Seigneur. Vous savez, le diable a développé une telle capacité de distraction, de confusion, que beaucoup d'enfants de Dieu vivent une vie chrétienne très aléatoire. Même en dents de scie. Aujourd'hui ça va, parce que j'ai eu un bon salaire. Aujourd'hui ça va, parce qu'à la maison, je m'entends bien avec ma femme, mes enfants réussissent à l'école, ça va. Mais en fait, la vie chrétienne, c'est au-delà de ces choses qui nous entourent, qui peuvent influencer éventuellement notre bien-être. Notre vie chrétienne n'est pas influencée par ces choses-là. Ça dépend de l'intimité, de la relation que j'entretiens avec Dieu dans ma vie de prière. D'où la connaissance de ce Dieu-là, parce que nous sommes ouvriers avec lui. Nous sommes co-ouvriers, nous travaillons ensemble. Et pour pouvoir travailler ensemble, ça demande un accord. Ça demande de se connaître. C'est pour cela que la connaissance de la parole de Dieu est très très nécessaire. Quand nous entrons dans la dimension de l'intercession, dans la dimension de la prière, où nous demandons à Dieu de descendre et d'entrer en contact avec les réalités terrestres, il faut savoir comment le faire déplacer, comment le faire descendre. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'ayant pas cette connaissance-là, n'ayant pas cette capacité-là à inviter Dieu d'une manière personnelle, souvent se retrouvent dépendants. Bon, si tu es entouré des gens qui sont honnêtes, qui ont véritablement le fardeau, le souci du bien-être des brebis du Seigneur, des fils du royaume, gloire à Dieu, auquel cas tu seras aidé. Mais si tu tombes entre les mains des mercenaires, entre les mains des lourds ravisseurs, ils feront de toi un esclave, une vache à lait, quelqu'un qui va manipuler à tout moment. C'est pour cela qu'il est important que tu développes absolument. Et ça, c'est ma préoccupation, c'est mon souci. Que tu puisses arriver toi-même, lorsque tu as une situation qui te semble impossible, que tu puisses dire à Dieu, viens intervenir dans ma sphère de domination. De dépendre complètement de lui. Et de le voir aussi agir en fonction de ce que toi, tu lui as dit. La Bible dit que Dieu répond selon ce qui arrive à ses oreilles. Mais est-ce que, quand toi tu parles, est-ce que tes paroles arrivent aux oreilles du Seigneur? Mais pour que ça arrive aux oreilles du Seigneur, il faudrait que Dieu se rappelle de ce que tu es en train de dire, de ce qu'il avait lui-même au préalable dit. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, nous sommes au chapitre 43, Dieu dit, réveille ma mémoire. J'aime beaucoup ce passage. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Comment peut-on réveiller la mémoire d'une personne? Si ce n'est de lui rappeler des choses qu'elle a eu à dire à un certain moment. Nous avons, pour certains, de ceux qui me suivent, des enfants. Nous sommes, pour certains, des salariés. Lorsque, par exemple, tu arrives et que ton patron te donne une marche à suivre, il te donne une feuille de route. Lorsque tu as besoin de lui rappeler les choses, tu iras avec la feuille de route en disant excusez-moi, vous m'aviez dit ceci, vous m'aviez dit cela. Et effectivement, c'est vrai que lors de notre entretien, j'avais évoqué cela. Et il s'en souvient. De même que lorsque, par exemple, tu as affaire à ton enfant, tu sors, tu vas faire des courses, et tu avais promis à ton enfant, chérie, ne t'inquiète pas, je t'achèterai ton ballon ou ton vélo, peu importe la chose que tu avais promis, et que le jour où tu ne le feras pas, et que tu rentres à la maison, quelles seront les paroles de l'enfant? Papa, tu m'avais dit
qu'est-ce qu'il fait? Il réveille ta mémoire. Voyez-vous, il réveille ta mémoire. C'est pour cela que je disais que la prière doit être liée à la connaissance. La Bible dit, si vous priez selon sa volonté. Or, la volonté de Dieu est exprimée dans la parole. Et Dieu ne répond qu'en fonction de ce que lui, il a dit. Or, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont dans une position d'ignorance. Ils sont dans une position d'ignorance. Vous remarquerez que Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Et la connaissance, c'est quelque chose de très très important qui permet de connaître justement la volonté de Dieu pour pouvoir prier selon cette volonté-là. De telle sorte que lorsque nous prions, nos prières deviennent des prières divines. Parce que Dieu se retrouve dans ce que nous avons dit. Et vous savez, s'il y a une chose que Dieu est incapable de faire, c'est de mentir. C'est de se renier. Or, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, lorsque tu lui rappelles la parole, Dieu se retrouve quelque part dans l'obligation d'agir en fonction de ce qui est arrivé à ses oreilles et qui lui rappelle qu'à un moment donné, il avait donné cette promesse. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit à Jérémie. Jérémie a dit, oui, tu as bien vu, effectivement, je veille sur ma parole. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important, dans la prière, de ne pas faire de prières vaines, mais de prier selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que nous pouvons, certaines prières que nous pouvons faire qui sortent complètement de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, nous pouvons commencer à condamner Dieu, commencer à nous plaindre, nous disant que Dieu ne m'a pas écouté. Non. Dieu écoute la prière. La Bible dit, tous les hommes viendront à lui. Pourquoi? Parce qu'il écoute la prière. Mais quelle prière écoute-t-il? Quelle prière? La prière faite selon sa volonté. Et c'est ça que Dieu désire. Nous sommes en train de parler de comment être un guerrier de la prière. Un guerrier doit connaître les stratégies. Et les stratégies sont données au travers de la prière, de la connaissance de la parole. C'est pour ça qu'il est très important, très nécessaire en tant que guerrier de connaître sa position. Et nous allons essayer de développer un point qui est important. Parce que vous savez, lorsque nous entrons dans le domaine de la prière, nous entrons également dans un domaine de combat. J'aimerais que nous puissions parler d'un sujet important, toujours dans le cadre de notre sujet sur comment être un guerrier de la prière. Nous allons parler sur la notion de la cuirasse et la notion du sceptre de la justice. Vous avez certainement déjà lu ça dans la Bible, ce passage-là. Allons ensemble dans les livres d'Éphésiens. J'espère que tu es toujours avec moi. Surtout, ne me quitte pas les yeux, parce qu'il est important que nous puissions nous entretenir ce soir. Voyez-vous, quand nous entrons dans l'arène de la prière, nous entrons aussi dans l'arène du combat. C'est pour cela que la notion de guerrier est importante. Parce que ce sont les guerriers qui livrent le combat. Je vous avais dit la dernière fois que tous les militaires ou tous les policiers ne travaillent pas de la même manière. Il y a de ce qu'on appelle les CRS, il y a de ce qu'on appelle la GIGN, les GIGN, il y a des policiers, les gardiens de la paix. Chacun de ces corps de police a un rôle bien déterminé. Et nous sommes le corps de police GIGN. C'est-à-dire, nous sommes appelés à intervenir dans les situations difficiles. Et chaque chrétien doit être de ce corps-là. Les policiers de la paix, ce sont les gens qui ne connaissent pas encore les réalités du combat. Or, quelqu'un qui est un guerrier dans la prière doit être automatiquement un homme de combat. Et c'est pour cela que la notion de la cuirasse
et du sceptre de la justice est très, très, très important. J'aimerais juste que nous puissions lire le livre d'Éphésiens chapitre 6, au verset 11, la Bible dit ceci. C'est un passage qui est très, très connu par ceux qui aiment la prière. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Et nous allons essayer de comprendre cette notion-là de la cuirasse, de la justice. Vous savez, quand les gens des GIGN, ils vont en mission, vous remarquerez qu'ils ne sont pas habillés comme les policiers de garder de la paix. Ils ont une particularité, c'est qu'ils ne peuvent en aucune manière partir en mission sans avoir quoi? Vas-y. Voilà, exactement. Un gilet pare-balles. Ils ont toujours un gilet. Ils ne peuvent jamais aller dans une situation d'intervention rapide sans avoir cela. La cuirasse de la justice, en fait, c'est un peu ce pare-balles-là, c'est ce gilet pare-balles qui te permet, en fait, de se protéger, en fait, contre éventuellement les ripostes des bandits ou des terroristes ou des preneurs d'otages, peu importe. Ils ont toujours cela. Pourquoi? Parce qu'au cas où on tirerait dans un endroit qui pourrait être vulnérable, où ils peuvent être facilement touchés et éventuellement les anéantir, ils protègent cela. Et la cuirasse est justement cette protection. Quand une balle arrive, elle peut arriver, mais seulement elle n'aura pas la capacité d'agir comme cela a été projeté par l'ennemi. C'est pour cela que la cuirasse est très très importante. Et vous voyez, dans l'ancienne époque, on parlait de la cuirasse. Aujourd'hui, nous parlons du gilet pare-balles. Mais à l'époque, ils n'avaient pas affaire au revolver, ils avaient affaire aux pierres, ils avaient affaire aux lances, ils avaient affaire à des épées, des flèches. Et la cuirasse permettait justement de protéger le torse du guerrier contre ces attaques-là. C'est pour cela que toi aussi, en tant que guerrier, tu dois comprendre que tu dois avoir absolument cette cuirasse-là. Mais tu me diras, pasteur, mais quelle est cette cuirasse-là de la justice que nous devons porter? C'est quoi cette cuirasse de la justice? Parce que si tu ne l'as pas, tu iras. Mais force est de constater qu'il y a beaucoup de morts sur le terrain. Beaucoup de gens qui sont des blessés de guerre. Des gens qui sont complètement anéantis par le diable. Par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la cuirasse de la justice. Quand on parle de la justice, il y a deux notions que nous devons comprendre. Il y a cette justice qui est une justice imputée et une justice qui est une justice transmise. Il y a deux points. La justice imputée et la justice transmise. La justice imputée, c'est tout simplement le fait que Jésus ait pris ma place et que moi, je l'ai remplacé. En fait, c'est ce qu'on appelle la notion de la substitution. Certainement, tu as déjà entendu parler de cela, mais si tu ne saisis pas cette notion-là, tu risques d'être une victime à la guerre. Et tu vas te retrouver finalement dans une situation très très difficile et sortir de la guerre en étant très blessé. Très blessé. Si ce n'est pas mort. Dans le livre de Jacques au chapitre 2, au verset 23, on va lire ensemble. Hein. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé
à justice et il fut appelé ami de Dieu. Cela ne fut imputé à justice. C'est pour cela que tout à l'heure, je t'ai parlé de la justice imputée. Nous devons être justes devant notre Dieu, qui est un Dieu saint. La bonté de son caractère, en fait, devient nôtre en Jésus. Et le fait d'avoir cru en Jésus, le fait d'avoir accepté le Seigneur, en fait, le Seigneur se substitue à nous, nous prenons sa place et lui prend la nôtre. Abraham crut et cela lui est imputé à justice. C'est-à-dire que Dieu, à ce moment-là, ne considère même pas toute la vie que tu as pu avoir, tous les péchés que tu as pu faire, toutes les abominations, les avortements, les tueries, les meurtres, les mensonges, en fait, toutes ces choses-là, Dieu ne les considère plus. C'est-à-dire, il t'impute la justice qui est la sienne. Tu deviens comme Jésus, Dieu voit Jésus saint, et Jésus prend ta place, lui devient péché. N'oublie pas, la Bible déclare, lui qui n'a pas connu de péché, ce n'est pas qu'il a fait pécheur, comprends bien. Il n'a pas fait pécheur. La Bible dit, il l'a fait péché. C'est différent. Il a fait péché. C'est-à-dire que toute l'impureté qu'il y avait dans ta vie, Jésus s'est incarné à cela. De manière à ce que lui qui était juste, toi tu prends sa place. Et ça, c'est une notion très importante lorsque nous allons en tant que guerriers. Parce que s'il y a une chose que le diable utilise comme arme, et nous le verrons au fur et à mesure que nous évoluerons, c'est la capacité de te condamner. C'est pour cela qu'il est important qu'en tant que guerrier, tu dois savoir que ta justice ne dépend pas de toi. Ta justice dépend de l'œuvre de Christ à la croix. Ta justice dépend du travail que Christ a accompli à la croix. Il a pris ta place et toi tu as pris la sienne. Et cette notion de la justice, il est très très important de bien la saisir. Parce que si tu ne la saisis pas, tu risques de penser que c'est par ta justice, c'est par tes propres capacités que tu peux être agréable à Dieu. Jamais. Aucun homme ne peut être agréable à Dieu par ses propres efforts. Éphésiens 2:8 nous l'explique clairement. Tite chapitre 3, à partir du verset 5, nous l'explique clairement. Et on peut prendre comme ça plusieurs passages bibliques qui nous montrent que nous sommes sauvés au travers de la justice imputée. On a dit, deuxième point, c'est la justice qui est transmise. En fait, cela demande maintenant notre contribution. Et j'aimerais que nous puissions parler de cela, peut-être lorsque nous viendrons à notre prochaine émission, nous prenons le temps de nous étendre là-dessus. C'est très très important, très 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 capital. La notion de la justice est très très méconnue, très méconnue. Et on va prendre le temps par la grâce du Seigneur de pouvoir entrer là-dedans. Mais en ce qui concerne la justice transmise, j'aimerais que nous puissions lire, juste avant de clôturer aujourd'hui, livre de Romains au chapitre 6. Romains chapitre 6, nous ferons la lecture verset 7 jusqu'au verset 8. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Je répète, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. En fait, ce que Dieu nous montre ici, c'est que par l'Esprit de Dieu, nous sommes morts en Christ. Et nous sommes ressuscités par l'Esprit, de manière à ce que nous puissions mener une nouvelle vie. Et là, ça ne dépend plus de la justice imputée,
Mais c'est la justice transmise, c'est-à-dire cela dépend maintenant de la manière dont nous allons nous conduire, à savoir, quelles sont les intentions que nous avons, elles doivent être pures, les pensées que nous avons, elles doivent être justes, les paroles que nous avons, elles doivent être justes, et ce sont toutes ces choses-là qui emmènent justement la notion de la justice transmise à être manifeste. À savoir que Dieu a déjà fait sa part, on a obtenu, on a été imputé. Maintenant, nous, notre part, c'est de pouvoir faire ce que Dieu désire. Et ce que Dieu désire, c'est que nous puissions avoir des intentions justes. Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions avoir des paroles justes. Et ce que Dieu désire, c'est que nous puissions avoir des pensées justes. Or, toutes ces choses-là ne sont pas visibles. Mes pensées, personne ne les voit. Mes paroles, à la limite, on peut les écouter. Mes intentions, personne non plus ne les connaît. Et toutes ces choses-là, Dieu est en train de nous sonder au travers de son esprit pour savoir si, après qu'il ait accompli l'œuvre en nous, si nous, par l'esprit, nous nous mettons dans une position où nous allons maintenant manifester cette vie-là. C'est très important. Parce que, n'oubliez pas, la Bible déclare dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, que nous sommes environnés d'un grand nombre, une nuée de témoins. C'est-à-dire, les gens nous regardent, les gens nous observent, les gens nous épient, les gens nous décortiquent. Maintenant, quand les gens te regardent, t'épient, te décortiquent, il faudrait qu'ils puissent voir la manifestation de cette nouvelle justice que toi, tu manifestes au travers de ta vie. C'est-à-dire que, à ce moment-là, tu permets à Christ, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de Galates au chapitre 2, au verset 20, de laisser Christ vivre. C'est tout un travail. Or, un guerrier doit passer par ce processus, doit être capable de vivre ce type de vie-là, parce que lorsqu'il ira au front, il faut qu'il soit dans une position où il est intouchable. Et en prenant le temps de s'asseoir, d'aller petit à petit, doucement, mais sûrement, pour nous permettre de sortir de la dépendance, de sortir de l'esclavage, de sortir de la manipulation, mais que nous puissions devenir autonomes et capables de vivre notre Dieu d'une manière personnelle, d'une manière individuelle. Que Dieu ne soit pas le Dieu de l'Église, Dieu ne soit pas le Dieu du pasteur, Dieu ne soit pas le Dieu de tes conducteurs, mais Dieu devienne ton Dieu à toi. Le Dieu de cette jeune femme, de ce jeune homme, de ce monsieur, de cette dame. Le Dieu de ton entreprise. Le Dieu, lorsque tu es dans toutes les situations difficiles, tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de te voir. Tu vois Dieu descendre. Dieu veut que tu aies une attitude juste. Dieu veut que tu puisses être obéissant. Enfin bref, nous viendrons, parce que si je vais parler de ça, on risque encore de prendre du temps. Mais bref, ce soir, je ne sais pas si tu as bien saisi ce que on a essayé de partager. Ma prière, mon désir le plus ardent, est que le Seigneur puisse t'aider à devenir ce guerrier-là qu'il veut. Cet homme dont Dieu a imputé sa justice. Dieu t'a accordé la justice pour que tu n'aies plus à être condamné par qui que ce soit. Personne n'a plus le droit de te condamner, de te culpabiliser. Parce que ta vie, Dieu ne la considère plus. Dieu ne voit plus cette vie-là. C'est-à-dire que c'est cette notion-là où la Bible dit quand Dieu pardonne, il oublie. Il ne se souvient même pas qu'un jour, tu aies pu faire une telle chose. C'est ça la justice imputée. Dieu ne se souvient même pas qu'un jour, tu avais commis adultère, tu avais commis ceci, tu avais commis cela. Et quelquefois, quand nous arrivons dans les églises, et que tu es déjà un enfant de Dieu, né de nouveau, et que Dieu t'a déjà imputé sa justice, on te ramène en ton ancienne vie. Ces choses-là, Dieu ne s'en souvient plus.
Dieu les a oubliés parce qu'on t'a imputé la justice. Bref, le diable n'a plus à te condamner parce qu'un jour tu avais avorté. Le diable n'a plus à te condamner parce qu'un jour tu avais tué, ou tu avais menti, ou tu avais commis adultère, ou je ne sais que sais-je encore. La justice t'a été imputée. Maintenant, la justice transmise, nous avons notre part. Nous allons juste incliner nos têtes et nous allons prendre quelques minutes. On va faire une prière de foi. Dieu mon Père, ce que j'aime chez toi, c'est que tu ne te renies pas. Tu es fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses, fidèle à toi-même. Le jour où tu renieras la parole, tu te renieras parce que tu es la parole. Seigneur, je prie que cet homme, cette femme qui a suivi attentivement ce temps de partage, s'il était condamné dans son cœur à cause de son passé, à cause, Seigneur, de gloire de sa mauvaise vie d'hier, je prie, oh Dieu, que tu puisses lui imputer ta justice, afin que le diable ne le condamne plus, que le diable ne le culpabilise plus, que le diable ne l'enfonce plus, Seigneur, et qu'il ait la capacité, lorsqu'il s'approche de toi, qu'il puisse te parler avec liberté. Et quand bien même, Seigneur Dieu de gloire, le diable pourrait se lever, la Bible déclare que toi tu es plus grand que notre cœur, si notre cœur nous condamnait. Et de plus, tu nous invites à nous approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce à tes yeux. Seigneur, merci pour cette œuvre merveilleuse accomplie à la croix de Golgotha, qui nous permet Seigneur de gloire, que tu nous imputes la justice, de telle sorte que nous n'ayons plus à être condamnés. Seigneur, merci pour cette personne que tu relèves, que tu redresses, et qui peut marcher tête haute, sans craindre la condamnation, la culpabilité, Seigneur. Laisse que ta main de grâce soit sur elle, et que ta bénédiction l'accompagne. Père, je prie que le désir de la croissance, du développement, le désir, Seigneur, de la connaissance, soit le partage de chacun, de telle sorte que les prières ne soient plus une répétition, Seigneur, une multiplication des paroles, mais que ce devienne des prières divines. Parce qu'elles sont faites selon ta volonté, selon ta pensée, selon ton cœur, selon tes désirs, selon tes priorités, oh Dieu. Je bénis ton nom, je loue et j'exalte ton nom. Laisse que ton esprit de grâce se repose, Seigneur de gloire, dans la maison de toutes les personnes qui ont, Seigneur, reçu cette parole. Et que tu puisses intervenir, toi qui sondes les cœurs et les reins, et de répondre selon les attentes et les besoins de ton peuple. Si c'était la guérison, si c'était la délivrance, si c'était, Seigneur, une intervention miraculeuse et surnaturelle, tu en as le secret. Toi qui aimes qu'on t'invoque, afin d'entrer dans la juridiction des hommes et de manifester ta gloire. La louange te revient, toi, l'unique véritable Dieu. Au nom précieux et glorieux de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette soirée. Que Dieu te garde, te soutienne. Nous nous donnons rendez-vous lundi prochain. Même heure, même lieu, même émission. Je pense que lundi prochain, j'aurai mon binôme et voire même notre sœur Grâce qui seront là. Nous bénissons Dieu pour toute l'équipe technique, notre bien-aimé Bart, notre bien-aimé Steve du moins, notre bien-aimé Mamie Thérèse, notre bien-aimée Julie, notre bien-aimée Marthe, qui sont toujours là pour soutenir dans la prière et contribuer à ce que cette émission puisse se faire et se faire correctement. Que Dieu vous bénisse et nous nous disons à lundi prochain à 20h30. À très bientôt. Merci de prier pour nous et de prendre le temps d'invoquer le Seigneur afin qu'il entre dans notre juridiction et qu'il nous soutienne dans l'avancement de son œuvre. À très bientôt. Bye bye.